Je ne veux plus entendre aucun débat autour de ce ballon d'or là les amis, c'est lui. Et comment c'est possible? Après une première mi-temps catastrophique les amis, on l'a même pas vu. Il revient en deuxième mi-temps pour te sortir une course comme ça à la 85e minute les amis. Quel poumon il a! Quel poumon il a! Le pire les amis, regardez d'où il part. Il est parti de son camp jusqu'à la surface adverse les amis. On a voulu nous faire croire qu'il n'était pas le meilleur joueur du monde les gars. Aujourd'hui vous l'a prouvé. C'est dans ces moments là qu'on voit qui est qui. Ces dernières années on s'est toujours demandé comment le Real Madrid faisait pour tout le temps revenir les amis. Là on a le secret. Je pense que c'est Vinicius le secret les amis. Parce que même quand il y avait Karim Benzema, lui il était toujours celui qui déclenchait toutes les actions. Aujourd'hui encore une fois il a pris la décision de poser une clim et il l'a fait les amis. Est-ce qu'on en parle du but du triplé s'il vous plaît? Regardez comment il a mélangé la défense de Dortmund. Le pauvre franchement, je pense que le latéral de Dortmund après ce match il va aller faire une séance de massage. Parce que façon dont Vinicius l'a torpillé aujourd'hui, ça se fait pas. Il a donné des mots de tête à la défense pour terminer avec un bombasso les amis. On a tous appelé le ballon d'or de Karim Benzema le ballon d'or du peuple, mais je pense que celui de Vinicius c'est vraiment celui du peuple les gars. On a tous suivi son évolution les amis depuis son arrivée au Real Madrid. On a vu la version catastrophique et là on a la version ultime les amis. Regardez à lui tout seul, même en finale de Ligue des Champions, c'est le même joueur qui a torpillé Dortmund. Aujourd'hui il a refait la même chose en deuxième mi-temps les amis. Borussia Dortmund. Y a pas d'autre mot. Tu peux perdre contre le Real, tu peux te faire remonter et tout. Mais là tu gagnes 2-0. Tu domines le Real. T'as des opportunités de passer devant et d'en mettre un troisième. Mais tu t'effondres de la sorte. Voilà pourquoi vous goûtez pas au trophée de champion de Bundesliga. J'enlève rien à la performance du Real ce soir, hein, parce que mentalement, être mené 2-0 à la mi-temps, revenir, en coller 5, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5, c'est fort. Bien évidemment, c'est très fort même. À part le Real, rares sont les équipes capables de revenir dans un match de la sorte. Mais on sait très bien comment ça marche avec en Ligue des Champions. Le genou n'est de sortie. Le coach au sourcil sans tactique. Pareil, aucune tactique aujourd'hui, encore une fois. Mais il s'en bat les que en fait, parce qu'il a Vinicius dans son équipe. Et surtout parce qu'il a Thibaut Courtois. Je sais qu'aujourd'hui tout le monde va parler de Vinicius. À juste titre. Un triplé, c'est pas rien. Mais faut parler de Thibaut Courtois. Wallah les gars. Le boulot qu'il fait dans l'ombre au Real. Vraiment, je pense que personne n'est prêt pour ce débat. Bref, bravo les Madrilènes. Félicitations. Là, je vais même pas parler. Bravo à vous. Bonne nuit. Vous êtes au courant, Courtois et tu le match là? Non, est-ce que vous êtes au courant qu'à cet instant précis, si je dis pas de bêtises, c'est Julian Brandt qui tire. Courtois, il fait 2 mètres. Comment la balle, elle passe pas entre ses jambes? Comment? Cet arrêt-là, regardez, il y a 2-2. Il y avait 2-2 à la 81e minute. Le score final, il est de 5-2. Je sais pas si vous réalisez à quel point cet arrêt, il est décisif aujourd'hui. Je sais même pas si vous réalisez à quel point ce Belge, subhanallah, en fait, ce qu'il apporte au Real. On parle de Vinicius, on parle de Benzema, on parle de Modric, on parle de Kroos, on parle d'Mbappé des fois, on parle de certains joueurs. Mais littéralement, depuis son arrivée au Real, si on enlève les 2 premières années où je le trouvais moyen, voire vraiment gaze, Thibaut Courtois est le meilleur joueur du Real Madrid sur ces 5 dernières années. Et je suis pas ouvert au débat. Quand tu as un gardien qui te fait gagner des matchs de la même manière qu'un attaquant qui te marque des buts, je l'aime pas. Sa personnalité elle m'attire pas. Il a l'air hautain, arrogant, condescendant. Mais Zebé, quand on lui donne des gants de gardien et qu'on le place sur sa ligne, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Franchement, les Madrilènes, vous avez couillé le foot. Couillé le foot avec ce gardien. Les gars, tout le monde parle du but extraordinaire de Vinicius, mais vous avez pas remarqué un truc? Pendant qu'il conduisait le ballon, en fait, il brillait. Parce que c'était pas le ballon qui poussait, c'était le ballon d'or! Bah oui, c'était le ballon d'or! Il était en train de pousser le ballon d'or vers les buts, vers les filets. Le joueur, il est surhumain en Ligue des Champions, il est possédé. En fait, c'est ça. Il y a un genou qui rentre dans Vinicius en Ligue des Champions. Il devient fou. 85e minute. Regardez de où il prend le ballon. La ligne de touche dans le camp adverse. On dit le Real Madrid va vite en transition. C'est pas le Real Madrid qui va vite en transition, c'est Vinicius qui va vite en transition. Il a pris le ballon ici. Accélération, gros plan. Emre Can, on le voit. Il en peut plus déjà. Il est finito, c'est fini. Il sait qu'il pourra pas le rattraper, mais c'est normal parce que Emre Can, c'est un joueur normal. C'est pas le diable ou quoi? C'est le diable ou quoi, Vinicius, en fait? Il continue. Voilà, même les caméramans, ils ont du mal à le suivre. Tout est flou autour de lui, en fait. Il arrive ici, devant la surface. Toujours 85 minutes 32. Hein. Il a remonté tout le terrain. Il fixe son vis-à-vis après une course folle. Une course folle de plus de 40 mètres. Il a la lucidité
de fixer son adversaire et de terminer angle ouvert avec une frappe limpide, encore plus rapide que sa course. Et ça, fallait le faire, hein, parce qu'il va plus vite que le ballon, lui, pour venir donner un avantage définitif au Real Madrid. Mais les gars, en fait, je peux plus rien dire, là. Je m'assois. Bonne nuit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Le Real Madrid, nouveau format, ancien format, c'est pareil, c'est la même formule, en fait. Le braquage à main armée. Ils viennent cagouler, AK-47, sortez les pièces. Non, sortez les billets en fait. Première mi-temps cataclysmique. Mais on s'est dit, mais c'est quoi en fait ça là? C'est quoi là? On s'est dit Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Superman, Batman, Spiderman pour ça? Deuxième mi-temps, 5. Voilà, t'es pas content, ils t'en mettent 5. Ça, c'est pas une remontada. C'est une démontada, ils les ont démontés en fait. Il vient de signer son ballon d'or. Il vient de signer, voilà, l'acte France Football, donnez-moi mon ballon. Match de patron, comme à son habitude. Quand ça pue, quand ça sent pas bon pour le Real Madrid, qui surgit? Vinicius. Son premier but, son deuxième but, c'est de la grande classe. C'est de la grande classe. On prend du recul, on analyse. Quel joueur est meilleur que lui actuellement? Personne. 42 ans, l'âge du père Foura. Et il les a fous. Non, tu vois, c'est ça mon problème. C'est trop. C'est trop son niveau de jeu. En fait, il a 39 ans, il a encore la dalle pour être titulaire. C'est le titulaire. C'est votre meilleur milieu de terrain. Il trouve toujours les bonnes passes. Il trouve toujours les bons espaces. Et c'est là tout se passe. La mentale réelle, il l'a depuis longtemps. Là, ils vont être tellement orphelins quand ce monsieur va prendre sa retraite. Mais c'est pour ça qu'il remplit. Parce que quand il sera plus là, il n'y aura plus de pile. Il n'y aura plus de pile au milieu de terrain. Meilleur milieu de terrain à 39 piges. C'est une dinguerie intersidérale. Encore une fois, une remontada n'est pas possible sans grand gardien, sans le meilleur gardien du monde. Sans Thibaut Courtois, le Real Madrid ne fait pas cette remontada encore une fois. Comme beaucoup de remontadas qu'ils ont fait. Donnez-lui ses lettres de noblesse. Remettez l'église au centre du village et la mosquée au milieu de la cité. Courtois encore. Voilà. Chef bandit comme Madran, le Real Madrid s'impose 5-2. Alors qu'on les voyait morts en première mi-temps. Cabri est mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Voilà, c'est eux. Bienvenue les amis pour ce nouveau débrief du match entre le Real Madrid et Dortmund. Les gars, je ne sais pas comment vous avez trouvé ce match, mais c'était spectaculaire le match. Et puis j'ai aimé la façon dont Vinicius a marqué son deuxième but. Sinon, c'était spectaculaire. Comment vous l'avez trouvé vous? Et je ne sais pas si le coach a vendu le match ou bien je ne sais pas ce qu'il est arrivé. Puis il a fait changement. Il a enlevé les deux ailiers qui faisaient bouger la défense madrilène. Et puis c'est là, tout est gâché, tout est complètement haché. Je sais pas, mais Vinicius, je sais pas ce qu'il est parti faire dans les vestiaires, mais à son retour sur le terrain, c'était incroyable. Il était inarrêtable. Les gars, comment vous avez trouvé le match? Sinon, c'était super bien. Et puis, le Real a mérité cette victoire. C'est méritant. Si vous avez aimé cette débrief, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à s'abonner. Merci.